Grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Le 15e sommet des BRICS a vécu à Johannesburg en Afrique du Sud. Du haut de la tribune, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a pris la parole au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les détails dans ce reportage de Pati Tondong. Le sommet des BRICS a fermé ses portes ce jeudi 23 août 2023 à Johannesburg en Afrique du Sud. Le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, qui a représenté le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ce forum économique, a loué l'optimisme des 5 membres des BRICS à faire face aux problèmes qui touchent actuellement l'humanité. Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a appelé les BRICS à capitaliser les atouts qui regorgent la République démocratique du Congo, d'énormes potentialités nécessaires à la transformation énergétique et à la lutte contre le réchauffement climatique. Des 80 millions d'hectares de terres arables utiles pour le développement des projets agricoles à la main-d'œuvre jeune, en passant par son écosystème et son potentiel photovoltaïque estimé à 70 000 MW, rien n'a été laissé au hasard par les chefs du gouvernement soucieux d'attirer les plus d'investisseurs en République démocratique du Congo. Donc nous partons de ce sommet satisfaits d'avoir répondu à cette invitation et nous restons confiants qu'au regard de l'implication de tous les pays au niveau de ce sommet et de l'invitation que la République démocratique a faite, nous allons avoir des financements dans les prochains jours qui vont venir dans ces secteurs que nous avons énumérés. Nous n'avons pas manqué d'évoquer la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo qui pour nous reste toujours la priorité et priorité. Nécessaire à la transformation énergétique et à la lutte contre le réchauffement climatique, faisant référence au thème même de ce 15e sommet, j'ai cité un partenariat pour une croissance mutuelle accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif. Au regard de toutes ces potentialités, Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a réaffirmé la position de la République démocratique du Congo comme pays solution au problème mondial. De 5 à 11 membres en un sommet, les BRICS réunis à Johannesburg vont désormais accueillir l'Iran, l'Argentine, l'Éthiopie et l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis dans le rang. À Kinshasa, les Congolais saluent à juste titre la participation du Premier ministre aux travaux de Johannesburg sur une note de satisfaction. Suivez. Le basculement de l'ordre mondial est quasi irréversible. Le 15e sommet de BRICS en Afrique du Sud en fait une nouvelle démonstration. Sur les 40 pays qui désiraient rejoindre le bloc, seuls 6 ont été admis. L'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Argentine, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis grossissent le rang des BRICS. Le partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif était le thème de ce sommet. À la quête d'un nouvel équilibre mondial, les représentants de 5 pays, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ont évoqué à Johannesburg les questions économiques. La République démocratique du Congo, par le truchement de son Premier ministre, a participé à ces travaux voulus historiques car ils visent à regrouper le pays du Sud pour établir un nouvel ordre mondial. Les Congolais ont donné leur avis sur cette perspective. On est aujourd'hui heureux de voir que la RDC veut s'impliquer dans la démarche de BRICS. La République démocratique du Congo a des apports importants dans le système BRICS qui s'installe. Parce que le BRICS, c'est quoi exactement? C'est un groupe de pays qui revendiquent aujourd'hui la justice dans tout ce qui est finance internationale. Le monde tourne, il est donc du devoir des nations d'écrire l'histoire au lieu d'en subir les conséquences, d'où cette proposition. Nous pensons que c'est une idée géniale et il ne faut pas y aller en tâtonnant. Non, nous devons y aller profondément. Il faudra que les dirigeants congolais puissent très rapidement mettre en place une structure, une sorte d'agence. Une agence composée de gens qui pensent
que le Congo a un apport important dans BRICS, il faudra créer cette structure afin de faire le suivi. Ensemble, les BRICS pèsent 45% de la population de la planète, près du quart de sa richesse et les 2/3 de sa croissance. Selon les estimations, les BRICS seraient à l'origine de plus de 50% de la croissance économique mondiale au cours des 10 années précédentes. Évaluation du niveau de divulgation des informations des entreprises publiques requises à la norme ITA. L'atelier organisé pour ce faire a fermé ses portes à Kinshasa. La tenue de ces travaux s'est vue en motif de satisfaction pour 6 entreprises en règle avec la norme ITA. Les détails dans ce reportage de Rikin Douziloya. Au total, 9 entreprises du portefeuille de l'État RDC sont du secteur extractif. 6 d'entre elles s'alignent derrière la norme ITIE qui exige la divulgation systématique des informations sur les contrats, voire les états financiers certifiés par leur commissaire aux comptes. Transparence oblige. Ce satisfait exprimé donne à la GECAMIN la première place. Voilà en substance les résultats fournis à l'atelier des 2 jours de l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive ITIE RDC, clôturé le mercredi 23 août 2023 avec l'appui du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses, Banque mondiale RDC. Le point fort, c'est que les entreprises publiques du secteur extractif publient régulièrement les états financiers. Ça, c'est vraiment des points forts que nous saluons. Il y a pas mal d'informations que la nouvelle norme vient de suggérer, notamment en ce qui concerne la lutte contre la corruption, en ce qui concerne les impacts environnementaux et en ce qui concerne les empreintes carbone. Une entreprise comme la GECAMIN qui a pris le lead a déjà commencé à publier les contrats qu'elle signe avec les partenaires, l'état de participation dans les entreprises extractives sur son site. Et nous avons noté que d'autres entreprises ont également emboîté les pas. Comme défi, 3 entreprises publiques doivent rejoindre le réseau Internet et installer des sites pour faciliter la publication de leurs informations. La redevance que doit percevoir le Fonds de promotion culturelle, cette question a été évoquée par le président du CESAC pendant qu'il recevait en audience la directrice générale du Fonds de promotion culturelle. Il ressort de cette rencontre que des journées portes ouvertes seront organisées pour plus de sensibilisation. Gaëtan Magalano. Reçu au rez-de-chaussée de l'immeuble Likassi, des honneurs dignes de son rang de directeur général du Fonds de promotion culturelle. Avant, cette accolade plutôt amicale avec le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Ces échanges entre la patronne du FPC, Barbara Mutund Kanam, et Christian Bossembe du CESAC paraissent plutôt conviviaux avant d'entrer dans le vif du sujet, en tête-à-tête. La presse est appelée à se retirer puisque la problématique au sujet de la redevance ad valorem place ces 2 personnalités autour d'une table pour de solutions appropriées. Stratégie arrêtée, compromis trouvé, la directrice générale du Fonds de promotion culturelle aura aussi droit à visiter les installations du CESAC. Face à la presse, le président Christian Bossembe prononce ses premiers mots. Les médias qui véhiculent et la publicité et les contenus sont d'une certaine mesure des assujettis. Et que donc nous, au niveau du CESAC, nous devons aider le fonds à très bien s'organiser. Satisfaite, la directrice générale du Fonds de promotion culturelle a martelé sur l'objectif de cette rencontre. Le Fonds de promotion culturelle, justement, a besoin de moyens pour pouvoir accomplir ses multiples missions qui sont d'accompagner, de soutenir, de financer les activités culturelles. C'est un grand défi. Il ne paye pas seulement parce qu'il faut payer, mais parce que cela va contribuer justement à l'éclosion de la culture, qui est un des axes importants du président de la République, du chef de l'État, qui veut que la culture justement puisse aller de l'avant. 2 journées portes ouvertes seront organisées dans le but d'accélérer la sensibilisation et la promotion du FPC. Bientôt, les provinces seront en possession des écoles construites dans le cadre du programme des 145 territoires pour l'année scolaire 2023-2024. L'annonce a été faite lors des assises de la revue annuelle de performance 2023. Anastasie Doumpou.
Après l'audition des résolutions de l'atelier annuel de l'évaluation des activités de l'inspection scolaire édition 2023, la lecture du rapport final des assises. Sécuriser davantage les animateurs provinciaux, dont les inspecteurs principaux provinciaux, qui sont l'objet de harcèlement par les politiques, les cours et tribunaux et autres services de sécurité en affectant un avocat conseil par province administrative. Le ministre Tony Mwaba, qui a clôturé ses travaux de 3 jours, s'est questionné sur l'inertie sur terrain alors que les responsables provinciaux ont tous les moyens en ce qui les concerne pour y répondre. L'amélioration de la qualité de l'enseignement pour la bonne gouvernance et la redevabilité. Voyez-vous, depuis très longtemps, l'enseignement semblait déjà être quelque chose de la politique. On ne tenait pas compte de la qualité de l'enseignement. Mais aujourd'hui, avec des séances de travail que nous multiplions, vous avez vu vous-même que nous avons commencé avec la table ronde, les parents, disons, ont compris qu'il fallait envoyer les enfants à l'école. L'année scolaire 2023-2024 devrait être une année particulière caractérisée par des itinérances effrénées. L'occasion pour le ministre Tony Mwaba d'annoncer la réception des écoles construites dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Il a par ailleurs exhorté le ministre provinciaux présent à ces assises de bien aider les gouverneurs pour la bonne marche du sous-secteur de l'éducation au profit des enfants congolais. Un changement technique va intervenir sous peu pour donner un nouveau souffle dans certaines entités scolaires. 10 ans après la première attaque du groupe rebelle de M23, l'heure est à la redynamisation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Évaluation sur l'apport de cet instrument de paix était au centre d'un atelier organisé par le mécanisme national des suivis, nous dit Joël Kaïmé. L'accord cadre pour la paix et la sécurité de la coopération pour la République démocratique du Congo et la région dit accord d'Addis Abeba est une initiative de paix visant à mettre fin aux conflits les plus meurtriers de groupes armés sur le territoire congolais. Signé le 24 février 2013, à ce jour, cet accord compte près de 10 ans depuis la première activité du groupe rebelle M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, l'heure a sonné pour la révisitation de cet instrument de paix. L'accord cadre d'Addis Abeba a joué son rôle et a bien joué son rôle. Et c'est la raison pour laquelle maintenant nous réfléchissons pour renforcer, redynamiser les mécanismes nationaux de suivi. Le chef de l'État dit tout simplement que c'est la révisitation de cet accord cadre parce qu'il n'a pas totalement rempli sa mission. Parmi les innovations envisagées pour cet accord, l'on peut noter la responsabilisation des pays voisins au concours pour le retour de la paix. Lorsqu'on va se retrouver pour revisiter, revitaliser cet accord cadre, on puisse envisager des mécanismes de reddition de comptes des pays de la région en ce qui concerne le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'indépendance, bref, le respect mutuel pour une bonne coopération régionale. Cet accord est signé par 11 pays de la région des Grands Lacs et rejoint par les Kenya et le Soudan en 2014, ainsi que par 4 institutions internationales et régionales, à savoir l'ONU, l'UIA, la Surgel et la SADC. La gratuité de la maternité sera effective dans la ville de Kikwit bientôt avec la construction d'un centre hospitalier moderne. Ce centre aura 25 chambres et 2 salles d'accouchement. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki, a visité l'évolution des travaux de finissage à Kikwit, nous dit Robert Ndaye. C'est un nouveau bâtiment sorti des terres en plein centre-ville de Kikwit et qui servira d'une maternité moderne pour les mamans de Kikwit. Ce bâtiment, d'un niveau avec 25 chambres, abritera un service de gynécologie obstétrique avec 2 blocs opératoires, 2 salles d'accouchement. À cela s'ajoute un laboratoire et une pharmacie. Ces centres hospitaliers en pleine construction, dont les travaux de finissage sont presque finis, a été visité par l'initiateur, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki et Colomba, qui a reçu des assurances de l'architecte que l'ouvrage sera équipé et livré
dans le délai pour répondre à la demande de Maman de Kikwit pour un accouchement sécurisé. Les bénéficiaires remercient le président de la République qui matérialise ainsi sa vision de la gratuité de la maternité. Non loin de ces centres hospitaliers en construction, Claude Ibalanki a construit des pavillons pour un marché moderne et répondre positivement à la demande de la population du Grand Bandundu. Pour ces mamans, c'est ça leur occupation principale. Il y a des enfants qui sont allés à l'université avec l'argent de ces marchés. Alors on a vu les conditions dans lesquelles ces mamans travaillent et vous pouvez vous rendre compte, il y a des marchés qui sont faits des bois de bambou, avec des bâches, avec les kitikwa là au-dessus et tous les restes, et c'est pas normal. Alors nous avons pensé améliorer leurs conditions de travail et ça va attirer beaucoup plus de clients et ils vont avoir beaucoup plus de revenus. La commune de Lukemi est fortement menacée par une érosion qui progresse à une grande vitesse. Nous pensons qu'il ne va pas seulement lui, il va dire ça au chef de l'État, il va dire ça au gouvernement et tout le monde pour que cette érosion s'arrête le plus rapidement possible. La population a profité du passage de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki, pour interpeller le ministère des ITPR afin d'arrêter la progression de cette dangereuse tête d'érosion. Le directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Congo a annoncé l'acquisition de 4 vedettes par sa société. Il s'agit du don du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux habitants du Nord et Sud Kivu. On l'écoute. Avant les 10 du mois prochain. C'est une grande acquisition. La dernière fois, retenez, la dernière fois que le gouvernement de la République a mis à la disposition du chemin de fer les vedettes ou les bateaux comme Karisimbi, ça date des années 70. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Donc c'est un grand événement. Cet événement mérite qu'on l'entoure des meilleures dispositions, de telle sorte quand les 4 vedettes vont arriver, qu'elles trouvent une organisation efficiente. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, lui, il a fait sa part en mettant à la disposition 4 vedettes. Nous sommes venus voir Son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Nous avons constaté qu'il était dans la mouvance de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est-à-dire permettre à la SNCC d'organiser l'accueil, d'organiser le trafic, d'organiser les transports, puisque ça sera les transports des passagers. Karisimbi, nous l'avons mis à l'écart, on va les remotoriser. Karisimbi va s'occuper du trafic marchandises. Non, il appartient à la population de bien garder ses bijoux. Lancement des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1, tronçon compris entre PK0 et la paroisse Pédi. Nous sommes là dans la province du Kasaï oriental. Les DIRCAB du ministre des Infrastructures a fait la ronde de chantier du Kasaï oriental. Suivez. C'est par la nationale numéro 1, dans son tronçon entre le PK0 et la paroisse Pédi, que le directeur de cabinet adjoint au ministère de ITPR et la gouverneure intérimaire du Kasaï oriental ont lancé la ronde de quelques chantiers en Mbujimaï. Il s'agissait notamment pour l'ingénieur Toby Kayumbi, en tant que fils du terroir, préoccupé par le développement de sa chère province, d'évaluer l'état d'avancement de travaux dont le rythme ne semble pas satisfaire une certaine opinion. Après quelques mois de travaux au-delà de PK4, l'entreprise égyptienne Samkret vient de reprendre le décaissement au PK0. De là, le cortège s'est rendu au ravin Tchobachim, où Safrimex et ses ouvriers s'affairent à enrayer la menace de cette érosion. L'émissaire du patron des ITPR en RDC a parcouru le chantier de fond en comble, donnant des orientations. Ces travaux visent à rétablir la circulation sur l'avenue Congo et désenclaver une partie de la commune de Bipemba. Toby Kayumbi et sa suite étaient également sur le site Tatukaninda. Ici encore, Safrimex est à pied d'œuvre avec les travaux de lutte anti-érosive. Occasion pour le DIRCABA de saluer l'engagement du président de la République à endiguer les érosions dans cette partie du pays. Et que l'état d'avancement des travaux reste à disposition
sous l'œil de surveillance de l'autorité potentielle, Madame. Durant tout le parcours, Toby Kayumbi a palpé l'enclavement dont souffrent depuis des lustres les habitants de Bipemba. Nous avons le pont Mouloui qui est là, il faut vraiment avec le pluie qui ont commencé, c'est mieux d'arrêter déjà la progression et aussi construire le mur de soutènement. À la demande de la bourgmestre, Toby Kayumbi a instruit l'Office de voirie et drainage de mener des études en vue de la réhabilitation ou du remplacement des passerelles déjà vétustes. Protéger les mondes pour conquérir de nouvelles frontières, c'est autour de ces thèmes que les géomètres du monde ont réfléchi aux USA. En République démocratique du Congo, une séance de restitution a été organisée hier en présence de plusieurs personnalités politiques et techniques, nous dit Rodé Banda. Protéger notre monde, conquérir de nouvelles frontières, ce thème interpellateur a occupé la place de choix lors des assises tenues à Orlando, en Floride, aux États-Unis d'Amérique, par la Fédération internationale des géomètres. La Terre, qui est le fondement de la vie humaine, reste en éternelle menace des changements climatiques, catastrophes naturelles, sans compter les érosions causées par des constructions anarchiques. La terre en RDC est souvent source de conflits qui détériorent la cohésion nationale. Pourtant, les services des géomètres, spécialistes dans la gestion des terres, devraient être impliqués sur tous les processus de lotissement et répartition des terrains. Le gouvernement congolais a l'obligation d'appliquer l'auscultation pour sécuriser le monde. Les espaces déclarés sinistrés doivent être reconquis. La présidente de la Fédération des géomètres de la RDC, Godelive Panzou, a fait la restitution de ce forum des États-Unis d'Amérique. C'est surtout le thème qui a retenu mon attention. Le thème qui dit protéger le monde pour conquérir d'autres frontières. Chaque nation devrait d'abord sécuriser l'espace de sa vie humaine avant d'aller conquérir d'autres mondes, d'autres frontières. En République démocratique du Congo, nous sommes en train de vouloir conquérir notre monde. L'exemple de la cité du fleuve. Mais si toute la technologie a été mise sur pied, conquérir l'eau, peut-être qu'on n'allait pas connaître les désastres qu'on a connus. Alors je donne un conseil au gouvernement congolais de faire accompagner les géomètres dans tous les projets. Le géomètre a toujours été en amont, pendant et à la fin. Il faut l'auscultation. L'exemple de Hong Kong où il y a eu remblaiement de 650 hectares pour l'aéroport. Après les assises des USA, Kinshasa, capitale de la RDC, a été retenue pour abriter en 2024 le prochain forum de la Fédération internationale des géomètres d'Afrique. Lutte contre les phénomènes Kuluna et les anti-valeurs, c'est ce qui ressort des échanges entre Totonga Funa, déployé en Galima, avec le jeune de cette commune. Il a été question pour cette structure de la société civile de soutenir les actions du chef de l'État, Richard Kwali. Pour soutenir les actions du chef de l'État, la structure Totonga Funa s'est déployée dans la commune de Ngalima au quartier Ma-Campagne, conduite par son président Aimé Moulumba. Sur place, elle a fait appel à une prise de conscience des jeunes, notamment sur la lutte contre le phénomène Kuluna, ainsi qu'en perspective des échéances électorales en décembre prochain. Toujours lancé appel na bandeko nyoso o bazali. Je lance un appel à toutes les personnes qui sont en difficulté, qu'ils viennent pour qu'on s'unisse afin de lutter contre le Kuluna et les antivaleurs. Antivaleurs, tout combattre ensemble. S'en est suivi un moment d'échange avec les participants qui ont intériorisé ce message en vue d'un Congo nouveau. Totonga Funa s'est fixé comme objectif de suivre la ligne droite tracée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des actions qui consistent à répondre aux desiderata de la population. En prévision de la rentrée scolaire édition 2023-2024 au village Rafiki, nous sommes là dans la province de la Tchopo. Maître Eli Kayembe a procédé à la remise d'un lot important de fournitures scolaires aux personnes vivant avec handicap. Une manière pour lui de venir en aide aux parents afin d'envoyer leurs enfants à l'école. Suivez. Vision de la rentrée scolaire qui se profile à l'horizon.
Des uniformes scolaires pour filles et garçons sont confectionnés au Centre professionnel des personnes vivant avec handicap, village Rafiki. L'initiative est de maître Eli Kayembe Moulaya pour amener plusieurs enfants à l'école, mais aussi donner de l'emploi aux personnes à mobilité réduite évoluant dans ce centre, explique un membre de la délégation. Maître Eli Kayembe Moulaya, qui est natif de Kisangani, n'est pas resté silencieux. Il a préféré venir au secours de maman et parents de Kisangani qui sont confrontés aux réalités de la rentrée scolaire. Voilà pourquoi il a préféré financer la confection des uniformes. Et l'idée est de promouvoir la main-d'œuvre locale de personnes à mobilité réduite, appelées communément des handicapés, ainsi que des filles-mères qui travaillent ici. Ce geste d'amour citoyen rentre en droite ligne des objectifs poursuivis par ces centres qui recherchent l'intégration sociale des personnes vivant avec handicap, reconnaît Iguet Kakolongo Moulamba, directrice du village Rafiki. Nous avons 3 objectifs pour les personnes vivant avec handicap: défendre nos droits, la protection et enfin notre promotion. Comme il nous a apporté du travail pour notre promotion, nous sommes très contents. À la fin de leur confection, ces uniformes seront distribués gratuitement aux élèves de quelques écoles ciblées de la ville de Kisangani. Une façon pour maître Eli Kayembe Moulaya d'appuyer dans sa ville natale la gratuité de l'enseignement de base initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par Merveille Mikomo et Attacha Massini. Richard Kwale a concouru à sa rédaction et Jean-Si Matondo a assuré la partie technique. Quant à moi, je vous dis merci et excellente suite de programme sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.